tous! Alors aujourd'hui je vous emmène dans la jungle parce qu'on va partir à la recherche de l'enfant sauvage avec Astrid Bromure. Donc Astrid Bromure, c'est une héroïne qui a été inventée et dessinée par Fabrice Parme et c'est une bande dessinée éditée par les éditions Rue de Sèvres. Donc il en existe 3 tomes. Le premier c'est Comment dézinguer la petite souris. Le second, Comment atomiser les fantômes. Et celui-ci, Comment épingler l'enfant sauvage. Donc Astrid Bromure, c'est une petite fille de riches, ils sont millionnaires, hein, ses parents. Ils habitent un appartement luxueux au dernier étage d'un beau building new-yorkais. Et on est dans les années 20, voilà, ça se passe dans les années 20. Et donc, ce que j'aime beaucoup graphiquement, c'est qu'on a un graphisme rétro vintage à souhait, c'est vraiment excellent. Graphiquement, c'est super beau. Il y a une petite impression de Tintin dans la façon dont sont mis en page les textes, les textes dans les bulles, ça me fait vraiment penser à Tintin. Et puis c'est surtout cette atmosphère vintage qui en ressort. On a un majordome, c'est clairement une référence à Nestor dans Tintin. Il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment très drôle. Déjà rien que les titres, ça donne le ton. Comment épingler l'enfant sauvage? Alors qu'est-ce qui se passe dans cette BD? Astrid Bromure est fille unique et elle en a marre d'être toute seule. Donc elle entend une fois à la radio que dans un lointain pays en Afrique centrale, dans un pays qui s'appelle le Gabo-Conga, il y aurait des enfants sauvages. Donc ni une ni deux, Astrid se dit qu'elle attraperait bien un enfant sauvage pour avoir de la compagnie. Donc pour décider ses parents à mener cette expédition, elle va, comme sa mère est férue de botanique, elle va la convaincre de développer, d'enrichir sa collection de plantes. Et donc toute la famille, avec la gouvernante qui est une férue cuisinière, et le majordome, et le chat et le chien, tout le monde part donc au Gabo-Conga, et donc ils se retrouvent au milieu de la jungle. Et là on est, donc faut pas oublier, dans les années 20 c'était la période coloniale, donc on retrouve le père avec le fameux chapeau colonial, et donc c'est la famille de riches blancs qui arrive en pays conquis et qui va tomber nez à nez avec une tribu pygmée. Donc ils vont commencer à parler, comme on dit, petit nègre, pour se rendre compte que finalement les pygmées ont un français très élaboré et qui parlent extrêmement bien. Et qui ne sont pas du tout cannibales, contrairement aux préjugés qu'ils pouvaient avoir, mais qu'au contraire, ils sont végétariens et ils connaissent énormément les plantes et les aromates de leur jungle. Et donc voilà, en fait, ce qui va être très intéressant et très drôle, c'est vraiment la confrontation des cultures, des goûts culinaires aussi. Et il y a beaucoup d'humour. Il y a un tigre qui essaye toujours de courir et de manger Astrid, mais son chat l'effraie. Enfin, c'est marrant. L'enfant sauvage en fait ne parle pas, mais siffle. Il communique avec les oiseaux. Donc, et c'est le chat qui va jouer le traducteur. Enfin, c'est complètement farfelu. Et c'est très drôle, vraiment, c'est très marrant. Les personnages ont vraiment des caractères très, très marqués, et cette petite Astrid, elle n'a pas la langue dans sa poche, elle ne se laisse pas faire, et c'est vraiment un personnage fort et pétillant. On la retrouve également dans celui-ci, donc c'est le tome 2. Alors ça peut se lire, bon, l'idéal c'est de les lire dans l'ordre quand même, parce qu'on retrouve des personnages d'une bande dessinée à l'autre. Mais à chaque fois c'est une histoire complète, donc ça peut très bien se lire de façon indépendante. Dans celui-ci, Comment atomiser les fantômes, clairement c'est mon préféré. J'ai vraiment rigolé à sa lecture. Donc là c'est Astrid, pour changer, elle s'ennuie dans son grand appart new-yorkais, et elle arrive à convaincre ses parents de l'inscrire dans un pensionnat, puisque tout simplement son institutrice privée a démissionné. Et donc, comme ses parents refusent de la mettre dans une école publique pour qu'elle n'ait pas de mauvaise fréquentation, donc ils acceptent de payer plus de 300 000 € pour ce pensionnat assez soi-disant exceptionnel. Et quand elle arrive, Astrid,
Ils font le tour de l'école et là elle apprend qu'il y a une histoire assez sinistre sur cette école puisque les fondateurs de cette école ainsi que tous les élèves auraient péri lors d'une catastrophe et depuis ils entraient les lieux. Donc il y aurait des fantômes. Astrid n'aime pas trop les fantômes. Alors elle est apeurée. Heureusement, elle se retrouve dans la même chambre que des jumelles. Alors c'est des petites chippies qui décident, qui font leur maligne et qui dès le premier jour disent « Oh bah de toute façon, nous on connaît les pensionnats, on va fuguer, on va partir ». Enfin voilà, le genre de personnage. Il s'agit de Rebecca et Gladys. Et donc Astrid va leur demander de la protéger et elles vont aussi, ces chippies, elles vont aussi former quelque part Astrid sur la façon d'agir en communauté, enfin dans un pensionnat, puisqu'on est vraiment dans un pensionnat d'élèves où finalement les bons élèves ne sont pas les plus populaires. Donc elle va découvrir ce qu'il faut faire ou pas pour être populaire et percer aussi à jour le mystère des fantômes. Donc voilà, moi je vous recommande grandement si vous avez envie de passer un bon moment cet été, cette lecture qui est pleine d'humour, qui est superbement dessinée et voilà, que dire d'autre à part... Voilà, lisez Astrid Bromure, c'est vraiment sympa. Voilà, bah, j'espère que cette nouvelle chronique vous aura plu et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions, si vous avez lu ces bandes dessinées ou si vous avez envie que je vous conseille d'autres BD dans le genre, ce sera avec plaisir. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!